Le secrétariat général de l'environnement et développement durable a organisé le mardi 20 février 2024 au Jardin botanique de Kinshasa une cérémonie d'échange de vœux avec les structures affiliées à l'environnement et le personnel administratif autour de la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, F. Bazaïba Massoudi. Une véritable occasion de présenter les uns aux autres le vœu le meilleur pour l'année 2024. Dans son allocution aux allures d'un discours bilan, retraçant son parcours à la tête de ses ministères depuis son investiture en avril 2021 jusqu'à ces jours, F. Bazaïba Massoudi a saisi la balle au banc pour remercier l'ensemble du personnel administratif de l'environnement qui, selon elle, fait désormais partie de sa famille professionnelle. Et à la ministre d'État d'ajouter que c'est grâce à cette nouvelle famille qu'elle a pu s'acquérir de connaissances et de l'expertise dans le secteur environnemental. Un discours jugé plutôt positif par l'ensemble de l'assistance qui n'ont pas manqué de louer les efforts consentis par cette juriste politique, activiste de droits de l'homme qui a adopté leur profession. F. Bazaïba Massoudi a valorisé l'expertise environnementale congolaise à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est présente dans les concerts des nations en matière de l'environnement et c'est la grâce à son abnégation et détermination a lancé Céline Pemba, directeur-chef des services de la direction de reboisement et horticulture. Un parcours graduellement très riche en connaissances et expertise des questions environnementales, F. Bazaïba a marqué les esprits de certains cadres qui beaucoup ne pouvaient l'imaginer, arriver à redorer l'image de ces ministères autrefois absents dans les instances de prise de décision dans le monde. C'est étonnant, une juriste qui parle de l'assainissement, de carbone, de tourbières, de la biodiversité. Donc, c'est pour dire que c'est quelqu'un qui a pris le temps pendant son travail, pendant ces 3 ans. Et là où elle sera demain, personne parmi nous ne connaît. Il n'y a que quelqu'un qui a sa destinée entre ses mains, qui connaît. Et pourquoi pas toujours dans le monde. Cependant, pour F. Bazaïba, beaucoup reste à faire. Le projet en cours des réalisations, certains au profit du personnel. Un discours préparatif de revoir avec un sentiment d'inachevé. Les personnes comme ça, on les réunit. Donc moi, j'ai gagné 2 choses. Et les connaissances et la famille. Parmi nous, il y en a qui vont fréquenter très proche, d'autres qui vont vivre de loin. On aura peut-être une occasion, si quelqu'un se présente, quand on se fera quelque part, vous ne me connaissez pas, moi je suis de la direction reboisement. Ah oui, la justice sera désormais différente par rapport si je n'étais pas là. C'est une grande responsabilité et moi j'ai appris de vous aider que j'ai gagné 2 choses. La première est celle-là. La connaissance et l'expertise environnementale. Rassurez-vous, j'ai le fait de vous valider ça. Mais je vous approche parce que j'ai la volonté avec vous pendant ces 3 ans. Je vous dis merci infiniment. L'adjointe féminine qui travaille aux côtés de F. Bazaïba espère à sa reconduction à la tête de ses ministères au prochain gouvernement. Je pense qu'elle est partie avec un goût inachevé parce qu'elle avait beaucoup de choses à faire au niveau du ministère de l'Environnement. Mais qu'à ça ne tienne, si elle doit revenir par la volonté de Dieu, nous on l'attendra en tout cas à bras ouverts pour que nous puissions continuer la lutte pour le ministère de l'Environnement. La cérémonie s'est poursuivie par un échange de poignées de main entre la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable F. Bazaïba et les directeurs généraux, les représentants des agences de l'environnement et cadres, suivis d'une photo des familles et enfin un cocktail à la pelouse du Jardin botanique de Kinshasa.